Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Lovely Crochet pour apprendre pas à pas le crochet. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire les mailles coulées. Alors, là, j'ai démarré un cercle magique avec des mailles. Donc, j'ai d'autres vidéos où je vous montre comment faire le cercle magique et d'autres vidéos où je vous montre comment faire des mailles serrées dans le cercle magique. Donc là, tout simplement, je vais vous faire deux démonstrations. Une, quand on va fermer un rang, donc là c'est dans le cercle magique, mais c'est le même principe avec un rang, en mailles coulées. Et je vais vous montrer dans les autres mailles comment on fait des mailles coulées si vous avez besoin d'en faire dans des rangs, des fois pour rétrécir ou donner une forme, on peut faire des mailles coulées. Donc là, je referme un petit peu mon cercle magique. Donc, pour faire une maille coulée, vous allez voir, c'est vraiment très simple les mailles coulées. Donc, vous vous souvenez, dans les vidéos, on a nos deux brins qui sont la maille. Levé ici. Et les deux brins qui correspondent à notre maille. Donc, je vais piquer dans mes deux brins. Moi, j'ai mon doigt derrière, donc forcément, il ne passe pas. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai mes deux brins dans mon crochet. De là, vous allez voir, c'est presque comme la maille serrée, mais il y a un petit détail. Là, je vais faire mon jeté. Donc, le jeté, on passe de l'arrière à l'avant, et non l'inverse. Donc, de l'arrière vers l'avant. Donc, je fais mon jeté. Et là, je vais passer mon crochet entre mes deux mailles. Enfin, entre mes deux brins, c'est-à-dire dans ma maille. Là, je me retrouve avec deux anneaux sur mon crochet. Ce que je vais faire, il ne faut pas le faire. C'est juste pour vous montrer la différence. Quand on fait une maille serrée, vous vous souvenez, on fait un autre jeté et qu'on passe entre les deux brins. Et bien là, vous ne faites rien. Vous ne faites pas de jeté. En fait, on va directement faire passer cet anneau dans l'autre. En fait, ce qu'on est, on va le couler, une maille coulée. En fait, tout simplement, je le rentre, hop, dedans. Voilà. Directement, sans faire de jeté comme la maille serrée. Et si on voit, ça fait pas le même effet. Vous voyez, les mailles serrées ici, on a nos V, et là, c'est serré en fait. On n'a rien dans la maille coulée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste quelques augmentations à part pour que vous voyez la différence quand on fait la maille coulée au niveau du visuel. Hop, c'est juste pour avancer un petit peu. Vous voyez, là j'ai mis. Alors, donc là, vous êtes sur votre projet, vous avancez et on vous dit, ah, vous avez besoin de faire une maille coulée. Donc pour la maille coulée, c'est pareil. Vous avez, vous voyez, on a nos mailles. On a le petit trou là, ici. Je passe dans mes deux brins. Je fais un jeté. Ça, le premier jeté, on le fait puisqu'il faut aller chercher le fil. Je le ressors. J'ai mes deux brins. Et là, je ne fais plus rien. Du moins, je ne refais pas de jeté. Je vais directement remettre, hop, la repasser. On refait dans la prochaine. J'ai mes deux brins de ma maille précédente. Je passe entre mes deux brins. Je vais chercher mon fil. Donc, je fais mon jeté de l'arrière vers l'avant. Et je ressors mon fil. Et là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est directement, en fait, vous enchaînez, tac,
vous rentrez. Dans la prochaine, je passe mes 2 mailles, enfin mes 2 brins qui correspondent à ma maille, je fais mon jeté. Et regardez, je vais faire le petit mouvement, hop, hop, vous voyez, je suis rentrée directement. On va le refaire plus lentement. Je passe dans la prochaine, je fais mon jeté. Le jeté, c'est uniquement la première fois. Et là, j'ai mes 2 brins et je m'arrête là. Et là, maintenant, je passe ma maille coulée. Alors, on va essayer de voir si on peut voir la différence. Vous voyez, regardez, là, j'ai fait mes augmentations. On voit bien mes V ici, de mes mailles. Et là, vous voyez, on passe par-dessus. En fait, c'est comme si la maille faisait un mouvement de comme ça et elle revenait un peu vers l'avant. Regardez sur le dessus. En fait, normalement, les mailles, quand vous tournez votre ouvrage, elles sont sur le dessus. Vos V, ils sont sur le dessus. Et les mailles coulées, si vous regardez bien, elles vont, hop, vous voyez, elles tournent, elles vont sur le côté. Elles sont ici. Elles ne sont pas sur le dessus. Ça resserre en fait votre ouvrage. Donc là, forcément, ça ne ressemble pas à grand-chose parce que c'est en freelance. Enfin, je veux dire, c'est simplement pour vous montrer la façon de faire, la technique. Donc forcément, là, mon projet ressemble à rien, hein, bien entendu. Mais on voit la différence quand même. Ça resserre en fait. Là, normalement, mes mailles, elles partent sur le côté. Et là, en fait, elle revient sur le dessus de projet. C'est la maille coulée. Donc on en refait une dernière fois. Donc ça, souvent, la maille coulée, vous allez la trouver quand vous travaillez en rang, pas avec les marqueurs, où vous devez fermer par une maille coulée, vous reprenez une maille en l'air, et dans cette même maille, vous faites votre premier point pour votre rang. Ou quand vous avez totalement fini votre projet, on vous dit fermer par une maille coulée, faire une maille en l'air, tirer une longueur de fil, couper pour fermer votre projet. Voilà, ça c'est souvent les cas où vous allez le retrouver. Après, vous pouvez le retrouver courant un projet pour donner une forme spécifique. Vous pouvez avoir des mailles coulées, bien entendu. Là, moi, je suis en train de faire des mignons actuellement. Et bien, sur le bras d'un des mignons, il faut que je mets des mailles coulées pour donner en fait, ça va donner un aspect un peu au bras. Au niveau de l'épaule, en fait, ça va faire une forme qui fait que pour coudre, ça donne une forme au projet, en fait. Ça, vous pouvez l'avoir aussi. Donc, on fait, je vous remonte une dernière fois. Je pique dans ma maille. Alors, vous pouvez faire votre maille coulée. On peut vous le demander dans une maille serrée. On peut vous le demander après des brides, des demi-brides. Peu importe sur lequel, c'est le même principe, la maille coulée. C'est peu importe ce qui a été en dessous crocheté dans le rang précédent, c'est la même technique. Donc, alors ça c'est mon fil du cercle magique. Donc j'ai mes 2 brins qui correspondent à ma maille. Je fais mon premier jeté, celui-là on le fait, puisque de toute façon il correspond en fait que il faut que j'ai récupéré mon fil pour travailler avec. Et là je ne fais pas d'autres jetés. Je remets directement mon anneau dans l'autre, je le rentre, je le coule à l'intérieur. Voilà. Voilà comment on fait une maille coulée. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous entraîner, comme je le dis dans toutes les vidéos, on fait, on défait, on refait, on défait, on s'entraîne. Et voilà, n'hésitez pas à faire et à défaire. Voilà. C'est vraiment l'important, c'est de s'exercer et c'est de s'entraîner. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas également, si vous avez envie d'une vidéo sur un point ou une explication bien précise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je regarderai ce que je peux faire pour vous expliquer au mieux et au plus clair possible pour que vous puissiez apprendre. À bientôt!